Hey friends! Vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Halloween? Dans cette vidéo, je vais vous partager mes préparatifs pour Halloween, qui est une fête très populaire aux États-Unis, et vous faire découvrir quelques traditions que j'ai découvertes au fil des années. Mais avant de commencer, pour ne manquer aucune vidéo dans le futur et me montrer votre soutien, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur... Et on commence tout de suite. Les décorations. Quand on pense à Halloween aux États-Unis, on pense aux maisons décorées partout dans le quartier. Les toiles d'araignée, du sol au plafond, des squelettes, des sorcières, des lumières et des sons. Où trouve-t-on toutes ces décorations? La réponse est partout. Comme précisé dans l'introduction, Halloween est une fête très populaire et tous les magasins regorgent de décorations en tout genre. Si vous visitez les États-Unis à partir du mois de septembre, vous pourrez constater que la saison a déjà démarré. Pourquoi si tôt? Car le temps passe vite et décorer une maison peut prendre de plusieurs heures à plusieurs semaines en fonction de votre level. Je vous montrerai une vidéo de la décoration de l'année dernière dans cette vidéo. Pour les décorations, on se rend chez Halloween Spirit, Michaels, qui est similaire au Jiffy français, Lowe's, Home Depot, ou parfois on tombe sur une déco dans un magasin lambda. Les costumes, c'est la grande question qui revient tous les ans. Que vas-tu porter pour Halloween? En France, on associe Halloween avec la peur, l'horreur et le sang. Ce que j'aime ici, c'est qu'Halloween est plus un appel à la créativité. Un peu comme notre Mardi Gras, mais en version halloweenesque. Les costumes peuvent être liés à l'actualité, à la série ou au film populaire de l'année, ou encore en fonction du thème de la fête à laquelle vous êtes invité. Mais j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez trouver des costumes partout, comme les décorations. Mais on privilégie Amazon, Target, qui est un peu le Carrefour Auchan français, Lowe's, Home Depot, Party City, Walmart ou les magasins Halloween Spirit. Les magasins Halloween Spirit sont des magasins temporaires spécialisés pour Halloween et qui apparaissent tous les ans en septembre pour disparaître après Halloween. Les bonbons. Vous avez vos décorations, votre costume, maintenant il vous faut les bonbons pour les trick and treaters. C'est comme ça qu'on appelle les enfants ou les ados qui viennent à votre porte avec la fameuse phrase trick or treat. En français on dit un bonbon ou un sort. Vous avez compris le concept. Je me souviens de mon premier Halloween lorsque les enfants se présentaient à la porte et que je leur donnais des poignées entières de bonbons. C'est plus tard que j'ai réalisé qu'en fait ici on leur donne plutôt 2 ou 3 bonbons maximum. Car ici, si vous arrivez à court de bonbons, it's a big deal. Car vous ne voulez pas priver les enfants de friandises. Alors tout le monde fait en sorte d'avoir des stocks suffisants de friandises pour toute la soirée. Pour en revenir à mon histoire, cela explique pourquoi ils sont revenus plusieurs fois à la porte. La générosité française. Pour les bonbons, vous avez plusieurs catégories. Les meilleurs, les moins bons et les bas de gamme. Of course, tout le monde veut le best du best, le Graal. J'ai nommé les Kit Kat, les Snickers, les Twix, les M&M's ou les Reese's. Il arrive très régulièrement que les enfants ou les adultes fassent des échanges à la fin de leur récolte pour récupérer les bonbons qu'ils aiment et les échanger avec ceux qu'ils aiment moins. L'important, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content. Les activités. La saison d'Halloween est l'une de mes préférées car il y a toujours plein d'activités à faire. Il y a des fermes un peu partout qui se mettent aux couleurs de l'automne et qui parfois ont des corn mazes qui sont des labyrinthes dans les champs de maïs. On vous emmène à l'entrée et vous devez trouver la sortie un peu comme dans les films d'horreur. Certaines fermes proposent également de pouvoir récupérer des citrouilles et vous pourrez les sculpter plus tard en organisant pourquoi pas un concours avec des amis. Vous pouvez aussi trouver des maisons hantées indépendantes temporaires un peu partout. Les parcs d'attractions sont le moment parfait pour les amateurs d'Halloween afin de profiter de leur décoration ou de leur show. Disney organise la Mickey Not So Scary Halloween Party qui est malheureusement annulée cette année. Le concept est de se déguiser et de visiter le parc de nuit, récupérer des bonbons dans les différents points du parc et profiter des attractions et de la parade d'Halloween. Plus pour les adultes, le parc Universal est mon préféré depuis des années, avec les Halloween Horror Nights. Le parc entier devient un terrain entre maisons hantées et acteurs dans tout le parc. Plusieurs sections du parc sont un film différent avec leur propre univers, mais tous regroupés pour vous faire vivre une nuit de terreur. Que serait Halloween sans un concours de déguisement? Ici, certains établissements proposent jusqu'à 6 000 $ pour le gagnant. De quoi motiver les plus créatifs. Et les participants préparent leurs costumes parfois des mois à l'avance. C'est un show à ne pas rater. Avec un cocktail bien entendu. Et en parlant de cocktail, si vous aimez les bars et souhaitez découvrir plusieurs établissements un même soir, Orlando organise un pub crawl qui est une tournée des bars pour tout genre d'événements. Halloween, Christmas, Easter et bien d'autres. Le principe est d'acheter un ticket et il vous permet d'avoir un verre gratuit dans plusieurs établissements tout au long de la soirée. Cela vous permet d'aller dans de nouveaux endroits et rencontrer de nouvelles personnes. N'oubliez pas votre costume. Les fêtes.
Et les fêtes alors, ma partie préférée. Lorsque vous organisez une fête, c'est le premier à booker la date sur le calendrier qui obtient la priorité. Les fêtes d'Halloween sont annoncées généralement en août pour laisser le temps à tous les invités de préparer leurs costumes en fonction du thème. Et pour profiter de la saison au maximum, les fêtes commencent le premier week-end d'octobre jusqu'au 31 octobre. Il arrive d'avoir une fête le vendredi, le samedi, quand ce n'est pas deux fêtes le même soir. Et bien entendu, pas avec le même costume. En moyenne, les parties ont environ 50 invités. Mais j'ai déjà organisé des fêtes avec plus de 100 personnes. Ça monte assez vite. La fiction des films rejoint la réalité quand le lendemain vous trouvez des vers partout dans la pelouse de votre jardin. Halloween au travail. Halloween se fête aussi au travail. Même si le 31 octobre ne tombe pas un jour de semaine, les entreprises organisent un jour où tout le monde peut venir déguisé toute la journée avec un concours de costumes, des jeux, un buffet et du bon temps pour tous les salariés. Cela permet de se relaxer et d'entretenir l'esprit d'équipe. Avant de vous laisser avec la vidéo de mes décorations de l'année dernière, pour résumer, Halloween est l'une de mes périodes favorites car on sent l'excitation de tout le monde dans les préparatifs, que ce soit de leurs costumes, de leurs fêtes et on se plonge dans des films classiques. Je ferai une vidéo sur mes films d'Halloween préférés. Dites-moi en commentaire si vous aimez Halloween, quel costume vous aimeriez porter ou quelle est votre friandise préférée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je repars vers de nouvelles aventures et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! See you soon! I am you. Hell of that. No one of promise. Oil.